Bonjour à tous, Matt Grenet du cabinet La Pérouse Finance. On se retrouve aujourd'hui comme à notre habitude pour notre speakeasy. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler du crowdfunding, le crowdfunding immobilier, un investissement dans l'air du temps. En quoi ça consiste le crowdfunding? Vous allez voir, c'est très simple. Déjà, le crowdfunding se traduit par financement participatif. C'est un mécanisme qui permet de collecter les apports financiers, généralement ce sont des petits montants, d'un grand nombre de particuliers, au moyen d'une plateforme sur Internet, en vue de financer un projet pour l'entreprise. Quelles sont ces entreprises? Ce sont des entreprises qui sont non cotées et la taille des opérations sont inférieures à 8 millions. Alors, il y a plusieurs sortes de crowdfunding. Soit vous devenez actionnaire de l'entreprise, mais on ne va pas traiter ce sujet aujourd'hui. Soit vous allez prêter des capitaux à une entreprise pour accélérer son développement. C'est le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, le crowdfunding immobilier. Sachant que le banquier de l'entreprise a déjà donné son accord pour financer les 90% du projet dans lequel vous allez participer. Vous comprenez que ce placement va vous permettre de vous diversifier le patrimoine existant. Quel est le risque lié à cet investissement en crowdfunding? C'est la possibilité de perte partielle ou totale en capital, comme vous l'avez sur vos contrats d'assurance vie, sur les fonds qui ne sont pas positionnés sur le fonds en euros, ou sur des actions détenues dans votre portefeuille titre. Donc, pour quelles raisons on peut avoir une perte partielle ou totale en capital? Le risque du promoteur, s'il est défaillant, le risque de construction et le risque de commercialisation. Ce sont les trois grands axes. Le rôle de cette plateforme, c'est d'être intermédiaire. Elle vous permet d'entrer en relation avec des entrepreneurs qui cherchent des fonds pour développer leur projet ou accélérer leur développement économique. Les avantages de l'investissement en crowdfunding sont, vous l'avez compris, d'avoir un rendement pour votre épargne que vous avez placée. Et le rendement de cette épargne placée sur les opérations en crowdfunding obligataire immobilier sont généralement dans une moyenne de 7 à 9% par an net de frais. Et la durée est généralement de 18 à 36 mois. Le ticket d'entrée pour rentrer dans ces projets de crowdfunding est de généralement 2 000 €. On va prendre un exemple, vous allez voir, ce sera plus simple. Prenons un exemple d'un immeuble de 11 logements, neuf, pour de la résidence principale en région parisienne. Alors, s'affiche à votre écran une slide qu'on va détailler ensemble et que je vais vous expliquer afin que vous puissiez appréhender les différents chiffres. L'exemple d'opération, c'est ce que je viens de vous détailler, un immeuble d'un certain nombre de logements en neuf pour de la résidence principale en région parisienne. Première colonne, opération sans crowdfunding. Deuxième colonne, opération avec crowdfunding. On a un investissement de 3 663 000 dans les deux cas. Maintenant, concentrons-nous sur la première colonne. Appel de fonds plus acompte, 424 000. Levier bancaire, c'est ce que apporte le banquier dans l'opération. Donc, le banquier va financer également une partie des fonds de cette opération. Apport fonds propres, 330 000, c'est les fonds du promoteur. Le promoteur apporte également une partie. L'appel de fonds plus acompte, 424 000, ce sont les réservations et ainsi de suite des appartements déjà vendus. Financement Fanpul, intérêt investisseur, honoraires. Dans le premier exemple, on n'en a pas parce que c'est l'hypothèse où on le fait sans le crowdfunding. Donc le chiffre d'affaires, 4 524 000. L'opération va se revendre en totalité 4 525 000. Et la marge que va générer le promoteur est de 862 000. Donc les 330 000 qu'il aura positionnés dans l'opération, il aura un taux de rendement sur son fonds propre, donc ce sont les 330 000, il aura un multiple de 2,6. Il aura multiplié ces 330 000 par 2,6. Donc c'est une très bonne opération et il a raison de le faire, on le voit par les chiffres. Maintenant, regardons avec crowdfunding. Donc toujours pareil, un coût de revient de 3 663 000, appel de fonds et un compte toujours pareil, 424 000, levier bancaire toujours pareil, 2,9 millions, apport du promoteur, 40 000. Donc là, le promoteur, il apporte nettement moins parce qu'il y a financement du crowdfunding, 290. Donc ça, c'est ce que les différents investisseurs vont apporter dans l'opération. Intérêt investisseur crowdfunding, donc ça c'est ce que va devoir verser le promoteur comme intérêt aux personnes qui ont investi dans son opération. Honoraires, 17 000, ce sont les honoraires que le promoteur va devoir payer aux personnes qui ont commercialisé son opération pour apporter des investisseurs dans le crowdfunding. Chiffre d'affaires toujours identique, il revendra toujours au même prix,
que dans un cas sans crowdfunding. Et par contre, la marge est diminuée, bien entendu, parce que il a des intérêts et des honoraires qu'il n'avait pas dans l'autre cas. Mais il a mis que 40 000 euros dans l'opération. Et donc, ces 40 000 euros ont un multiple d'épargne de 20. Il l'a multiplié par 20. Donc, c'est quand même très intéressant. Et ce qui lui permet au promoteur de pouvoir multiplier les opérations. Parce qu'il peut très bien faire davantage d'opérations avec les 330 000 qu'il n'a pas mobilisés dans cette opération, comme il n'en a mobilisé que 40 000. Donc, effectivement, ça vous permet de vous diversifier et d'avoir un autre levier et un autre moteur pour votre patrimoine et pour vos liquidités. Voilà comment appréhender les chiffres de ce tableau. Suite à la présentation, les avantages pour les investisseurs sur 3 points. Rendement attractif, on l'a bien vu, avec le sous-jacent immobilier qui apporte une sécurité. On limite aussi la pression fiscale parce que les intérêts annuels du placement sont taxés au prélèvement forfaitaire unique de 30% et on est exonéré des FII. Ensuite, on a un placement d'une durée courte, inférieure à 36 mois. Deuxième grand point, on donne un sens à son épargne avec un circuit court, en recherche d'investissements concrets et transparents et en soutient son territoire. Et troisième grand point, ce sont des supports différenciants car ce sont des supports d'investissement décorrélés des marchés. Maintenant, on va regarder une allocation, c'est-à-dire un patrimoine existant X, où à l'intérieur, il y aurait de l'immobilier, des liquidités, des placements, et dans une autre allocation, où on reprendrait les mêmes informations de ce patrimoine existant, on y ajoute le crowdfunding. Et du coup, on va regarder quel impact a le crowdfunding par rapport à une allocation sans ou avec. Basculons sur la slide. Donc, première allocation, allocation 1. Notre client X a dans son patrimoine des biens immobiliers pour 150 000, qui lui ramène une performance nette de 3,5. Il a des contrats d'assurance vie avec du fonds en euros et des SCPI. Fonds en euros pour 75 000, SCPI pour 25 000. Donc rendement 1,4 pour les 75 et 3% pour les 25. Des liquidités rémunérées à 0,5, ce qui lui fait un total de 300 000 avec une performance nette, tout confondu, de 2,4. Maintenant, regardons l'allocation numéro 2 avec le crowdfunding. Donc toujours pareil, notre client a 150 000 de biens immobiliers, même performance. Assurance vie, fonds en euros, SCPI, performance identique. Liquidité, on réduit les liquidités. On n'en a plus que 20 000, toujours la même performance. Cette fois-ci, notre client a fait du crowdfunding pour 30 000, à une rémunération brute de 8,5. On l'a vu un peu plus haut qu'on avait la fiscalité à 30, qui nous diminue notre performance. Et ce qui nous permet d'atteindre une performance totale de 3% sur ces 300 000 investis. Et on le voit, comme on vous l'a marqué sur la slide, on a diversifié de 10% son allocation et on a augmenté le rendement de 25%. Donc, vous avez investi uniquement 30 000 euros sur 300 000 et ça vous permet d'augmenter la performance de votre allocation. Voilà. La présentation sur le crowdfunding est terminée. J'espère avoir été clair et assez rapide. Si vous avez davantage de questions et vous voulez qu'on fasse un point ensemble plus détaillé, ce serait avec grand plaisir. N'hésitez pas à nous appeler, nous envoyer un mail pour que nous puissions fixer un rendez-vous ensemble. Je vous souhaite une excellente journée, soirée ou nuit en fonction du moment où vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Merci.